Comme pour pas mal tout le monde, dans cette fin de semaine de février, il a fait super froid ici aussi en Nouvelle-Écosse et comme beaucoup de gens, on a eu un dégât d'eau. C'était pas trop pire, mais quand même, c'était pas dans mes plans de refaire la salle de lavage là. Mon plan, c'est de refaire ça dans 2 ans. Mon plan cette semaine-là, c'était pas de faire de la démolition toute la semaine. C'était de faire un blitz sur les chambres en haut qui ont encore pas pantoute avancé. Donc, ce qui est arrivé, c'est que notre système de chauffage vraiment vieux dans la maison, c'est des radiateurs à eau. Et puis l'eau est chauffée par la fournaise qui est au sol, qui chauffe aussi notre eau chaude pour les robinets. À l'étage, le système était brisé, fait qu'on avait fait enlever les radiateurs puis les tuyaux par des plombiers au mois de septembre. Puis quand ils étaient venus, je leur avais dit qu'on ne prévoyait pas utiliser les radiateurs au rez-de-chaussée parce que ça prend vraiment beaucoup d'huile pour chauffer l'eau comme ça. Et l'huile est ultra chère. Puis on voulait juste comme réserver l'huile qui nous restait dans le réservoir pour notre eau chaude. Fait que je leur demandais si ça allait causer des problèmes, si ça allait geler. Puis d'autres me disaient que non, vu que les tuyaux sont dans la maison. Puis de toute façon, il n'allait pas avoir d'eau dans les tuyaux parce qu'ils ont comme coupé l'eau. Je sais pas trop, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'ils avaient dit. Puis là, quand que, évidemment, il y avait de l'eau dans les tuyaux parce que ça l'a gelé et ça l'a pété dans la salle de lavage. Et après avoir coupé l'eau, j'ai réalisé que, avoir coupé l'eau comme toute la maison, j'ai réalisé qu'il n'y a comme pas de valve de shut-off, genre de valve d'arrêt pour l'eau qui partait de la fournaise puis qui se rendait dans ces tuyaux-là. Parce que quand tu regardais la fournaise, mettons, sans analyser tous les genres de 800 tuyaux qui partent de là, la valve qui coupait l'eau pour les tuyaux qui allaient à l'étage avait l'air de couper l'eau pour tout le système, mais c'était pas le cas. Dans le fond, on a l'ami de notre voisin est venu nous aider à mettre un cap sur les tuyaux qui partent vers le rez-de-chaussée. Puis dans le fond, il a confirmé qu'est-ce que je pensais, c'est qu'initialement, le système n'avait comme pas été bien installé. Puis il aurait dû avoir une valve qui allait directement au rez-de-chaussée, mais il n'y en avait pas. Fait que c'est ça. Par chance, le dimanche, le 5, l'ami de notre voisin a pu nous dépanner parce que ici, les quincailleries dans le coin, c'est fermé le dimanche. Puis la quincaillerie la plus proche, qui est comme à 1 heure de chez nous, avait pas le bon diamètre de cap de tuyau pour la grosseur de tuyau qu'il y avait sur la fournaise. Fait qu'il est venu chez nous rapidement couper le tuyau, mettre le cap, comme ça on a pu avoir de l'eau chaude parce qu'autrement on n'aurait pas pu avoir d'eau chaude pour quelques jours. Donc, gros merci à l'ami du voisin qui est venu nous dépanner. Puis après ça, ce qu'il a fallu que je fasse le lendemain, donc ce que vous voyez en ce moment le lundi, c'est de continuer à arracher le sous-plancher qui, par chance, était ultra mince, donc relativement facile à arracher parce qu'il était tellement cloué profond, bien évidemment, pas que ça accroche, que c'était comme impossible d'enlever les clous un à un. Il fallait vraiment juste tout arracher. Le plus, c'est qu'on a un beau plancher à refinir. OK, fait qu'on est le next day. J'ai fait quelques petits progrès hier soir et j'ai pas filmé parce que là, il faisait trop noir. Puis j'étais comme en mode vraiment ADHD, hyper focus, in the zone. J'ai comme un peu fait ça sur le fly. Fait que j'avais pas pensé sortir la caméra, genre filmer mon sel. En fait, Jamie, en venant de la job, hier, il a arrêté au Canadien Tire chercher des outils qui nous manquaient puis quelques petits trucs pour comme, continuer d'avancer sur les rénaux ici, dont un pipe cutter. Fait que dans ce soir, pour que les enfants se coucher, j'ai coupé les tuyaux, enlevé les radiateurs. Et honnêtement, une chance qu'on les a pas utilisés, même si c'est vraiment ce qui a un peu causé le dégât d'eau, parce qu'il y a des traces de brûlé sur le mur. Où est-ce qu'il y avait le radiateur? It's a no for me. Fait que, en tout cas, bon débarras. Et aussi, en faisant les rénaux hier, j'ai découvert qu'il y avait des trucs au niveau électrique qu'il faut vraiment faire ranger. Fait que derrière ça ici, c'est le bain, mais il y a aussi du filage électrique qui passe en dessous du bain. C'est du vieux filage qui est le gainage, c'est en tissu puis en... c'est woven, là, voyons, tissé. Ce qui est vraiment pas tant tough. Puis c'est quelque chose qui redescend en dessous du sol, qui remonte. Je pense que ça alimente la prise électrique qui est comme dans la salle de bain. Fait qu'en fait, ce que je demandais aux électriciens, parce que je leur ai écrit ce matin, c'est qu'ils viennent enlever ce fil-là, puis qu'ils en passent un nouveau direct à partir du breaker box, qui est comme juste en dessous ici. Fait que c'est vraiment pas loin.
pour que ça soit plus sécuritaire, parce que ça, honnêtement, je suis sûre que c'est pas legit avoir du filage électrique, surtout en tissu, puis en papier qui passe en dessous du bain, genre non. Puis cette prise-là, c'est la prise pour la laveuse, ici, puis je suis pas mal sûre que tu peux pas avoir une prise électrique sur un mur que... En tout cas, je pense pas que c'est sécuritaire, fait que si c'est sécuritaire, fine, on laisse là, mais on enlève le fil électrique qui va en dessous du bain. Mais sinon, j'aimerais ça faire bouger la prise juste pour qu'elle soit dans le mur là. Puis notre prise, la prise genre haut voltage pour la sécheuse est dans le plancher, ce qui est absolument dangereux aussi parce que c'est un dégât d'eau. Puis l'eau rentre là-dedans, good luck. Fait que faire mettre ça sur le mur, j'imagine que ça avait été mis dans le plancher vu que le calorifère bloquait le chemin. Là, il est plus là. Fait qu'on peut mettre ça dans le mur. Puis la dernière affaire que je veux qu'il fasse, c'est que cette prise-là, ici, le haut de la prise de haut ne fonctionne pas. Fait qu'au lieu de juste réparer cette prise-là, je veux carrément l'enlever et en faire mettre une nouvelle. Parce que de toute façon, c'est du vieux fil dégueulasse qu'il faut remplacer aussi par du nouveau. Quelque part ici au mur. Parce que... Attends un petit peu, Willow. Mettre ça ici. Puis faire poser un calorifère. Donc, cette matinée-là, j'ai réussi en comme 2 heures à tout arracher le reste du sous-plancher. J'ai comme finalement pogné la twist. Puis, c'était vraiment satisfaisant de voir que l'ensemble du plancher était quand même en état décent, dans le sens que comparé en haut, j'ai pas de grosses craques aussi larges, j'ai pas de gros trous ni de planches brisées à réparer. Puis je pense que ça va être vraiment beau une fois que ça va être peint. J'ai pas testé quelle couleur encore. Le lendemain, vu que ça avait super bien été enlevé le sous-plancher, le jour d'avant, j'étais en confiance que faire juste le bas de l'escalier, ça me prendrait vraiment pas beaucoup de temps. Première affaire, c'est enlever le radiateur. A été vraiment plus long que je pensais parce qu'il était juste en haut du panneau électrique, puis même s'il n'y a pas d'eau courante, il reste de l'eau stagnante dans les tuyaux. Il fallait pas que ça tombe dans le panneau. Fait que c'était comme des étapes extra juste pour enlever ça. Une fois que ça a été enlevé, j'ai commencé à arracher le sous-plancher, mais comme les tuiles de vinyle étaient vraiment ultra collées, il fallait que j'arrache comme tout en même temps. Et j'ai réalisé que c'était des planchers de bois dur, donc du bois franc. Et les clous étaient vraiment plus durs à enlever que dans la salle de lavage, que le plancher d'origine, c'est du bois mou. Puis là, l'autre affaire, c'est que on a tous eu un genre de grippe vraiment intense. Probablement plus la grippe. Et Willow commençait à être pas mal malade cette journée-là. Donc, j'ai pas pu vraiment travailler longtemps. Il fallait que je prenne soin de mon petit boubou. Et pendant la sieste, j'ai fait un blitz et j'ai patché toutes les craques et les trous dans la salle de lavage pour pouvoir comme passer à l'étape suivante et primer et peindre les murs éventuellement. Dernière journée de démolition. Il reste juste ce petit bout-là à arracher de plywood puis de vinyle. Puis après ça, ça va être de continuer vraiment à travailler dans la finition. Mon next step, cet après-midi, si j'ai le temps, ou ce soir, parce que cet après-midi, il faut que je rentre du bois, c'est de sabler le plâtre que j'ai fait hier, puis de faire une deuxième couche. Après ça, va être de ressabler cette deuxième couche. Troisième couche, si nécessaire, parce qu'il y avait des places que les trous et les craques, c'était assez profond, ou assez raboteux. Puis après ça, peinturer le plafond. Primer, peinturer le plafond. On a acheté une peinture aussi qui est scellante, qui n'est pas supposée faire transparaître les taches, mais on va mettre du primer scellant pareil en dessous. Prendre 2 couches de peinture pour le plafond, puis après ça, je peinterai le mur du fond, comme j'expliquais, puis le mur du côté, dès que j'aurai un retour de mes électriciens, qu'on dirait qu'ils me ghostent en ce moment. Je les ai relancés ce matin. En même temps, j'imagine qu'ils sont dans le jus, parce qu'on n'est vraiment pas les seuls qui ont eu des dégâts d'eau. Après le méga froid qu'il y a eu ici, genre moins 40, c'est absolument pas normal pour en Nouvelle-Écosse. Fait qu'il y a beaucoup de maisons qui ont eu des dommages, parce que les maisons sont pas faites pour ça. Fait que on y va. Rendu à ce stade de démolition, j'étais juste vraiment tannée. Et c'était vraiment plus difficile que je pensais arracher cette section-là. Puis c'est sûr que pour bien faire, le dernier petit bout que j'ai arraché a mis à jour un
une vieille trappe d'aération, mais j'ai déjà trouvé ma solution pour ça, mais pareil, c'était comme juste frustrant finir avec ça. Donc, mon plan de l'après-midi, c'était de faire la sieste de Willow dans la poussette. On a comme un sac de couchage pour poussette et c'est parfait pour les siestes extérieures. Et surtout que là, Willow est comme malade avec une toux. Je me disais, faire une sieste dehors, ça allait être comme parfait pour aider à... Ça respire comme mieux de même. Mais là, Willow s'est endormie pendant que je faisais le dîner. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, je sable là en ce moment et... guess que en revenant, quand on va de l'école, c'est là que je vais rentrer le bois, puis les devoirs, ça ira à plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Pas le choix de rentrer du bois de chauffage, parce que dans le fond, nous, notre bois, on avait rempli la cave le plus possible, puis on a comme vidé une grosse partie qu'il y avait de ça. J'avais rempli un nouveau rack il y a comme, je sais pas, un mois, puis là, c'est comme pas mal vide aussi. Mais l'affaire, c'est que là, même si notre bois dehors, à la base, il était très sec, bien... cured, qu'on dit en anglais, là, qui a vraiment séché longtemps, ben, il arrête pas de pleuvoir cet hiver. Même si j'ai mis des bâches sur le top, quand il pleut ici, il vente full. Fait que ça mouille quand même le bois. Fait que je peux pas, mettons, rentrer du bois n'importe quand que j'ai un 2 minutes. Faut vraiment que j'attende qu'il y ait comme eu pas de pluie pendant au moins 2 jours, qu'il y ait fait de soleil, qu'il y ait venté fort pour qu'il soit comme vraiment le plus sec possible. La surface du bois, c'est pas bon brûler du bois mouillé. Et là, aujourd'hui, c'est comme, c'est la journée pour, puis demain il pleut, puis on a quasiment plus de bois. Fait que faut que ça se fasse aujourd'hui. Fait que là, je vais me dépêcher à sabler, hopefully faire une deuxième couche de plâtre. D'après moi, j'ai le temps. Et après ça, on va aller chercher l'air et je vais rentrer du bois pendant que les enfants, je sais pas, chill et regardent la télé. Alright, jour 6. Et yeah, on a tous le rhume. Moi, c'est pas encore au même stade que les enfants, mais je le sens que ça s'en vient. Donc là, il est genre 11h30 et j'ai comme rien de fait encore. Donc là, avant le dîner, je vais clencher et sabler le petit bout de mur ici qui reste à sabler pour qu'après le dîner, pendant la sieste, je puisse faire la deuxième couche de plâtre, sabler en fin de journée. Puis, selon comment je vais me sentir, primer le plafond ce soir. Parce que là, les électriciens peuvent juste venir, pas la semaine prochaine, l'autre, parce qu'il y a plein de monde comme nous qui ont des problèmes avec le grand froid. Fait que, je dis comme, oh mon Dieu, on s'excuse de ne pas t'avoir répondu plus tôt, on est dans le jus. J'étais comme, ouais, c'est ce que je me disais. Fait que là, vu qu'on voulait pas remettre la laveuse pour la sortir, parce que c'est comme chiant à sortir d'ici, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, je peinturer le plafond, parce que le plafond, c'est comme salissant. Fait que je peinturer le plafond. On va rentrer juste la laveuse. Puis quand les électriciens vont venir pour accéder à ça, on va juste comme tasser la laveuse, ça va être moins gossant que la sortir. Puis même chose qu'on va peindre le plancher, comme sûrement la semaine prochaine, je vais peindre le plancher. Fingers crossed. Après avoir peinturé les murs, ou du moins ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais peinturer ce mur-là, ce mur-là. Puis ça, ce que je vais faire pour ça, je vais pas laisser une grosse patente qui se lève de même. Je vais juste comme réparer ça, le fixer, puis faire une trappe pour garder avoir un accès à l'entrée d'eau. Faire comme un cadre, j'ai de la petite moulure en haut framée, puis mettre une petite planche de plywood qui s'ouvre pour si on a à accéder à ça. Et là, Willow veut écouter quelque chose de différent. Fait que je vais lui mettre son émission, la semaine de la télé. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oh, ouais. Pour Willow. Et je vais mettre. Et là, c'est ça, je sable avec ma sableuse parce que le compound qui sèche en 15 minutes, c'est comme. Je sais pas si on voit là. C'est vraiment plus dur à sabler que le traditionnel. Fait que never again. Et voilà. Quoi? Des Cheetos. Ben, t'as jamais mangé ça de ta vie, mon amour. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, faire des rénovations quand t'as tes enfants avec toi à temps plein, c'est juste pas efficace. C'est encore moins efficace quand tout le monde est malade. En fait, même c'est juste très désagréable, mais c'était pas un projet que je pouvais mettre sur pause sans nous prendre notre salle de lavage, ou du moins la laveuse. Et aussi, en entendant, c'est que tous les électros, tout est dans le salon, c'est le bordel, c'est pas le fun. Donc, hier soir, j'ai peinturé avec le primer toutes les patchs que j'avais faites et j'ai aussi fait le découpage du plafond. Et je pensais rouler le plafond avec le primer hier soir, mais finalement, on n'a pas de rouleau, puis Willow filait vraiment pas. C'était juste comme too much faire ça hier soir. Fait que je me suis juste dépêchée à finir le découpage. Et là, Jamie, en allant chercher l'épicerie, est allé chercher le stock qui nous manquait pour la peinture.
Fait que ce que je vais faire en attendant, pendant que les enfants sont relax, les deux sont malades, je vais faire une trappe d'accès pour l'entrée d'eau de la salle de bain qui a de l'allure. Parce que ça, c'est comme... It's not it. Fait que... Le plan, c'est de couper. Ici, j'ai pris les mesures de quelle dimension il fallait que j'enlève. Et je vais pas garder le petit morceau de gyps. Je vais faire une boîte comme en plywood, une petite trappe. Et quand on va aller chercher la moulure pour le bas de la pièce, le bas des murs, je vais acheter la petite moulure de finition de coin de mur qui est comme en angle pour framer le tour pour pas que ça s'effrite. Fait que le plan aujourd'hui, c'est de faire ça. Et quand Jimmy va revenir et que Willow va dormir pour la sieste, ou je sais pas, là, peu importe, là, je vais faire le primer sur le plafond, une couche, mettre des ventilateurs, essayer que ça... En tout cas, il a séché vraiment vite, fait que j'ai espoir de pouvoir faire au moins une couche de plafond. Peut-être que ça va être suffisant, on a acheté quand même la bonne peinture. Puis sinon, faire la deuxième couche de plafond, parce qu'après ça, on veut rentrer la laveuse pour au moins pouvoir faire du lavage, puis sécher sur le rack à linge. De toute façon, c'est super sec dans la maison à cause du feu à cause du foyer, fait que ça sèche vite dans la maison. Fait que c'est ça le plan. On y va. Je trouve ça toujours un peu drôle de me regarder en time-lapse parce qu'on dirait que ça donne l'impression que je sais vraiment ce que je fais. Ce qui est pas faux, mais ce qui est pas vrai non plus. Comme j'ai coupé l'ouverture pour la trappe et je me suis rendu compte rapidement que c'était pas assez grand. Fait que quand j'ai agrandi l'ouverture que j'ai faite, j'ai cassé le panneau de gyps en deux. J'aurais pu attendre d'aller en chercher un neuf, mais no way que j'allais perdre encore plus de temps sur ce projet surprise-là. Ceci dit, j'ai quand même pris un genre de 5 minutes pour isoler en dessous du bain. C'est censé aider à ce que l'eau reste chaude plus longtemps et à ce que le plancher du bain soit moins froid. Honnêtement, je sais pas à quel point ça fait une grosse différence. Il a pas fait vraiment froid depuis, mais je pense que je serais prête à dire que le plancher est moins froid. Fait qu'on va prendre le positif. Ça valait la peine de faire ça pendant que tout était ouvert. Et là, ensuite, next step, deuxième couche de primer au plafond. Y a-t-il quoi de plus désagréable que de peindre des plafonds? J'haïs ça, inconfortable, zéro ergonomique. Ceci dit, maintenant qu'il y a aussi la peinture qui a été faite depuis que j'ai filmé ça, ça fait vraiment beau, ça fait vraiment une belle différence. Les plafonds n'avaient sûrement pas été peints depuis genre 20 ans. Le reste, l'installation de la trappe, ça s'est passé easy breezy. Et je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça parce que avant le morceau de gyps c'était juste comme déposé à côté au mur et tu voyais toujours un peu sur le côté de la laveuse que c'était comme pas fini. Fait que même si j'ai cassé le morceau, la zone qui est brisée, elle est vraiment cachée par la laveuse. Fait que ça paraîtra pas. Ni vu ni connu. Vraiment un upgrade que ça a valu la peine de le faire. Overall, la salle de lavage va être 1000 fois mieux qu'avant. Mais reste que c'était pas quelque chose que je prévoyais faire cette semaine-là. Carrément, le samedi avant le dégât d'eau, j'ai dit à Jamie, cette semaine, je clenche en haut. Faut que ça avance. Je t'en ai. Je vais faire un gros blitz. It's happening. Obviously, il fallait que je dise ça pour que, surprise, je dois refaire la salle de lavage au complet.